Hello tout le monde, c'est Germain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de TikTok organique. On va voir en quoi le potentiel viral de TikTok va vous permettre de générer de l'argent sans même dépenser un seul euro en publicité. Alors, pourquoi utiliser une stratégie organique? Alors déjà, juste pour que vous compreniez bien ce que c'est une stratégie organique, c'est simplement une stratégie où le contenu, on ne va pas le mettre en avant en payant des publicités, mais on va simplement le poster en organique sur son compte, c'est-à-dire sans le sponsoriser, et on va essayer de vendre comme ça. Donc voilà une stratégie organique, c'est une stratégie qui est en fait non payante. TikTok, c'est la seule plateforme où le contenu organique est autant mis en avant. Le nombre de vues est un coefficient multiplicateur du nombre d'abonnés, alors que sur les autres réseaux sociaux, c'est l'inverse. Donc par exemple sur Instagram, si j'ai 100 000 abonnés et que je vais mettre je vais poster une photo sur mon feed, eh bien généralement, ça va être un certain pourcentage de mes abonnés, donc je sais pas, 50%, par exemple 50 000 personnes sur les 100 000 qui vont voir mon post, alors que sur TikTok c'est l'inverse, si j'ai par exemple 100 abonnés, si je fais un post, je vais probablement en toucher 10 000, donc voilà, c'est une énorme différence qui va permettre eh bien, de générer du revenu sans faire de dépenses publicitaires si on s'y prend bien au niveau du contenu qu'on va mettre en avant. Donc c'est la stratégie parfaite pour les budgets restreints. Il est possible d'obtenir d'excellents résultats, d'autant plus que le marché est encore loin d'être saturé. Donc, c'est des stratégies qui émergent de plus en plus, mais il y a encore énormément de parts de marché à prendre. Donc, c'est ce qui est très intéressant avec cette stratégie organique. Et enfin, la marge est décuplée sans les frais publicitaires. Donc, étant donné que vous ne payez pas de publicité, eh bien, la marge sur chaque produit vendu sera plus forte. Donc, c'est pour toutes ces raisons que les stratégies organiques sont intéressantes et qu'on vous recommande de les utiliser. Alors, quels sont les facteurs qui rendent un TikTok viral? Une bonne vidéo peut devenir virale, peu importe le compte sur lequel elle est postée. Donc TikTok en fait montre le contenu à un échantillon d'audience, et en fonction des stats des vues de ce TikTok, l'algorithme va décider d'augmenter ou non sa portée. La créative est donc primordiale parce qu'en fonction de l'impact de notre créative sur l'audience échantillon à laquelle TikTok va la montrer, on va ou non augmenter la portée de notre TikTok. Donc les éléments déterminants pour déterminer la portée d'un TikTok, ce sont les partages, le temps de visionnage, les likes et les commentaires. Donc en fonction de ces quatre éléments, TikTok va pousser ou non encore plus votre vidéo. Donc si vous avez une vidéo qui a énormément de partages, un bon temps de visionnage, des likes et des commentaires, eh bien vous avez les ingrédients pour la rendre virale. Ensuite, pour rendre un TikTok viral, on vous conseille d'utiliser des musiques tendances, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on vous recommande aussi de ne pas mettre de hashtag. On se rend compte que lorsqu'on met des hashtags, eh bien, ça fonctionne moins. Alors, pour que vous compreniez bien la stratégie organique, je vais vous montrer des exemples concrets de comptes qui l'ont employé et qui ont généré énormément de revenus grâce à cette stratégie. Donc ici, on a par exemple Uprise Laser, donc c'est un compte américain, je vais vous montrer après des vidéos, qui a 380 000 followers et 4,6 millions de likes alors qu'ils n'ont même pas sponsorisé un seul contenu. Donc c'est énorme, ils ont dû faire des revenus énormes sans aucune dépense publicitaire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une opportunité à saisir sur TikTok. Donc voilà, je vais vous montrer plus en détail. Donc déjà le produit, je vais vous montrer le site. Donc voici le produit, c'est simplement un laser militaire. Donc là, on voit la photo du produit. Et il semblerait que ça puisse allumer une allumette grâce à sa puissance. Donc voilà, 25 euros. Et ici, on a juste un peu des vidéos exemples, etc. Donc voilà, une page de produit assez classique. Et maintenant, je vais vous montrer les vidéos qui ont rendu viral ce compte. Mais juste avant, je vais vous montrer en fait que c'est que des vidéos postées en organique. Donc on voit des fois, il y a 3000 vues, 2000, 1500. Mais de temps en temps, on va avoir des vidéos qui vont complètement faire le buzz. Et c'est ça qui va leur permettre de générer du revenu. Donc là, par exemple, on voit 442 000 vues. Et je vais vous montrer, donc là, je pourrais scroller, il y en a énormément. Ils postent énormément de manière régulière. Donc c'est ça aussi qui fait leur réussite. Mais là, je vais vous montrer l'exemple de la vidéo qui leur a permis de décoller. Donc c'est celle-ci, c'est en américain. Je vous traduis juste après pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il dit dans la vidéo. Yo guys, so everyone's seen this viral video?
on TikTok where this guy is shining a laser in the sky, and I think that just might be me. I think he's somewhere down there, but be careful with this, because look, if you point it at the moon, you can see just how far this goes. It starts fires. Link in bio. Yo, guys. Donc voilà, cette vidéo a fait 7,9 millions de vues. Elle est super simple à répliquer. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, ce qu'il fait, c'est que justement, il crée une forme de controverse où en fait, il explique que son laser peut aller jusqu'à la Lune, pardon. Et en fait, c'est ce qui l'a rendu viral, c'est que toutes les personnes ont commenté, ont dit que c'était pas possible, etc. Et donc, il a en fait augmenté la viralité en créant une controverse autour de son produit. Donc, chose qui a été très malin, très très maligne. Et en fait, en un seul jour, il a généré 17 000 € de profit net, donc de net, juste grâce à cette vidéo. Donc voilà, c'est juste un exemple de la puissance de TikTok en organique. Donc voici comment on peut procéder. Ça, c'est le premier exemple de compte. Je vais vous en montrer un deuxième. Donc c'est The Flippo. Là, c'est pareil. Donc là, on a 52 000 followers, 1,8 million de likes, donc c'est énorme avec que du contenu organique. Ici, on voit qu'il a buzzé avec cette vidéo, qu'il a fait 1,8 million de vues. Je vais vous montrer le site rapidement. Donc là, on a simplement le produit, qui est tout simple. Le Flippo, donc c'est des éléments qu'on peut faire tourner à l'infini, soi-disant, sur une table. Et comme vous le voyez ici, il le vend vraiment pas cher, donc 10 €. Et c'est ça qui est intéressant en fait, avec les stratégies organiques, c'est qu'on va pouvoir vendre des produits largement moins chers que nos concurrents, parce que nos concurrents en fait font tous de la pub, et donc naturellement une partie de leur marge va être grappillée par la pub. Et si nous on fait pas de pub, eh bien on va pouvoir baisser nos prix et donc se positionner sur des produits que personne d'autre ne vend, comme on est les seuls à les vendre en organique. Donc voilà pour le site. Je vais vous montrer maintenant quel contenu quel contenu viral il a fait. So it's actually a great question, and it can go forever if it's in the right situation. Now you're asking, what do I mean by that? Well, it has to be on a slight downward slope in order for it to go that far. So you have more success with more downward force. Troisième exemple avec une boutique française qui est rubanledfrance.com. Alors là aussi on a d'excellents résultats, donc 28 000 followers pour pratiquement 900 000 likes, donc c'est énorme pour un compte organique. Comme on le voit ici, c'est du contenu organique. On voit ça au fait que ici il n'y a que 4 000 vues, ici il n'y en a que 13 000 et d'un coup il y en a 346 000. Donc on voit que c'est variable et ça va dépendre de la qualité du contenu, etc. Donc voilà, juste un aperçu général des différents types de contenus qu'il y a. Donc c'est simplement une personne qui filme sa chambre décorée avec des LED. Et simplement en faisant ça, eh bien, il a pu générer 800 000 likes, donc il a généré plusieurs millions de vues, et ce gratuitement. On va voir son site maintenant. Donc voilà son site, très, très design, il match bien avec le thème des LED. Donc il est bien réussi son site. On va voir maintenant quel contenu a fait décoller ce compte organique. Donc là on voit, ça c'est la vidéo, je l'ai choisie, celle qui a généré le plus de vues. On voit qu'il y a 162 000 likes et 885 commentaires, donc c'est énorme, surtout pour un contenu organique. On va voir s'il est difficile à reproduire. Donc comme on peut le voir, rien de bien compliqué à reproduire comme vidéo. Il a simplement mis en place les LED et il a filmé le résultat final et il a fait un tuto lorsqu'il l'installait. Là où il a été malin, une fois de plus, c'est ici, on va faire en sorte de générer des commentaires. Donc là, il a fait il a mis une caption très provocatrice qui a généré pas mal de commentaires. On voit qu'il y en a pas mal qui font allusion. Donc celui-ci par exemple, celui-ci aussi, celui-ci. Donc c'est très malin parce que ça a permis de générer des commentaires et donc ça a boosté la viralité de son post, comme TikTok prend en compte ce genre d'éléments pour booster les posts. Donc voilà, un exemple de plus d'une manière de générer des TikTok organiques viraux qui vont permettre de générer du revenu. Voyons maintenant les produits à vendre lorsqu'on emploie une stratégie organique.
Alors, il va falloir choisir des produits à effet wow pour lesquels on peut facilement générer du contenu. Qu'est-ce que c'est un produit à effet wow? C'est un produit qui va générer chez le consommateur un effet de surprise, d'appréciation ou d'admiration. Et donc qui va susciter l'intérêt chez lui, qui va le faire interagir, qui va le faire partager ou qui va simplement le faire regarder la vidéo du début à la fin. Et en fait, ces critères ils sont très importants parce que c'est ça qui va permettre à un TikTok d'être viral. C'est dès lors qu'on a un bon temps de visionnage, des commentaires, des partages et des likes. Typiquement, le laser ou les rubans LED, c'est les produits avec un effet wow parce qu'ils sont très visuels et ils permettent vraiment de capter l'attention. Deuxième élément, il va falloir choisir des produits qui s'adressent à un marché large. En effet, si vous choisissez un produit qui s'adresse à une niche, il ne pourra pas être viral. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit avant, TikTok va rendre viral les contenus seulement s'ils répondent à certains critères, s'ils ont un bon watch time, s'ils ont des commentaires, etc., etc. Et en fait, pour savoir si c'est le cas, ils vont montrer ce TikTok à une audience test et voir comment cette audience interagit avec le TikTok. Or, si vous choisissez un produit niche qui s'adresse que à une partie de la population et que l'audience test qu'utilise TikTok pour montrer le produit, le TikTok, ne répond pas à votre TikTok, n'interagit pas bien avec, eh bien, TikTok ne va pas la pousser et votre TikTok ne va donc pas devenir viral. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à un marché large, trouver des produits qui peuvent plaire à tout le monde, parce qu'il faut absolument que dans n'importe quelle audience test, qu'il y ait quelqu'un qui puisse aimer votre produit. Si vous avez un produit niche, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment choisir des produits qui s'adressent à un marché large. Ensuite, il peut être intéressant de choisir des produits peu chers, c'est-à-dire en deçà de 30 €, car il y a peu de concurrence. En fait, les produits qui sont en deçà de 30 €, généralement, on n'a pas assez de marge pour pouvoir faire de la publicité et être rentable sur ces produits. Là, comme vous ne faites pas de publicité, eh bien, vous pouvez tout à fait vous permettre de vendre des produits inférieurs à 30 € parce que votre marge sera bien plus élevée. Et donc, vous pourrez vous positionner sur des produits que personne ne vend encore sur TikTok parce que généralement, les personnes qui vendent sur TikTok vendent à travers la pub. Si vous utilisez une stratégie organique, vous allez pouvoir être les seuls à vendre ce type de produit. Donc, ça peut être vraiment une stratégie intéressante. Après, une stratégie organique peut aussi fonctionner avec des produits plus chers, mais voilà, ça peut être une stratégie intéressante. Ensuite, on peut aussi vendre des produits qui ont fonctionné dans d'autres pays et simplement répliquer la stratégie organique en France. Par exemple, avec le laser qu'on a vu avant, vous pouvez faire exactement les mêmes TikTok chez vous et juste créer une page produit avec le laser en question. Ça peut très bien fonctionner, d'autant plus que maintenant vous savez exactement quel type de contenu a fonctionné pour Uprise Laser par exemple. Enfin, vous pouvez aussi vendre des produits saisonniers, donc vous pouvez en fait surfer sur les vagues de tendance. Donc par exemple, il y a des produits qui se vendent plus en été. Prendre ce produit et durant l'été, vraiment lancer plein de TikTok organiques sur ce produit afin de surfer sur la vague du produit et de profiter de son effet saisonnier. Ensuite, il faut susciter de l'émotion pour générer de la viralité. Donc les émotions sont au cœur des interactions sur les réseaux sociaux, il faut donc savoir les déclencher pour générer de la viralité. Par exemple, il peut être judicieux de provoquer une controverse autour de son produit pour maximiser les interactions et donc la viralité. C'est ce qu'a fait Uprise Laser en disant qu'il pourrait toucher la Lune avec son laser. Et c'est ce qu'a fait aussi Flippo en disant que la toupie pourrait tourner à tout jamais. Donc voilà, en fait ici on a généré une émotion qui est la contrariété. Donc certaines personnes, notamment des personnes qui étudient les sciences, etc., étaient contrariées de voir que quelqu'un puisse dire qu'on pouvait faire tourner cet objet à l'infini, alors que c'est impossible. Et donc ça a généré assez d'émotions pour inciter les personnes à agir et donc à commenter. Et c'est ce qui a permis de rendre ce TikTok viral. Donc là, c'est qu'un exemple avec la colère, mais vous avez plein en fait d'émotions que vous allez pouvoir utiliser. Je vous ai mis une liste ici. On a les 6 grands types d'émotions chez les humains, et vous allez pouvoir trouver de l'inspiration là-dedans si vous voulez créer des TikTok qui vont faire réagir. Ou par exemple, le ruban LED, on était plus dans la satisfaction de voir une chambre bien décorée, etc. Donc ce qui va être important lorsque vous créerez vos TikTok, ça va être de penser à travers le prisme des émotions et de vous poser la question, quelle émotion forte je peux régénérer chez les utilisateurs à travers mon TikTok, et vous allez faire de votre mieux pour générer l'émotion la plus forte chez eux, ce qui va les faire réagir et donc ce qui va rendre vos TikTok viral.
Ensuite, en ce qui concerne la réalisation des vidéos, il va falloir commander le produit sur Amazon pour être livré plus rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 14 jours de rétractation. Donc, vous pouvez commander le produit, faire vos vidéos, puis demander à être remboursé et le renvoyer. Donc ça, c'est vraiment pour les petits budgets, ça peut être intéressant. Et enfin, vous pouvez suivre les conseils dans la vidéo sur les créatives pour faire votre contenu vous-même. Donc là, on a vraiment détaillé comment filmer, etc., quels settings mettre. Donc je vous invite à vous référer à cette vidéo. Maintenant, voyons voir la stratégie de post. Donc pour poster, il va falloir créer un compte TikTok par produit, renseigner votre site dans votre bio, poster 20 TikTok en brouillon dans son nouveau compte. Donc en fait, lorsque vous créez un nouveau compte pour mettre en avant un produit, je vous conseille vraiment de mettre 20 TikTok en brouillon parce que ça envoie un signal à TikTok que vous n'allez pas être une personne qui va simplement publier une fois, mais que vous allez être quelqu'un qui va poster de manière régulière. Et on se rend compte qu'en faisant ça, eh bien, nos TikTok ont plus de vues que si on ne le fait pas. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de poster 20 TikTok en brouillon dès le début. Vous allez simplement filmer pendant 6 secondes autour de vous et mettre en brouillon 20 fois. Je vais vous montrer un exemple concret juste après. Ensuite, les premiers 24 posts, vous allez poster 6 fois par jour pendant 4 jours. 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi et 2 fois le soir. Si après ces 24 posts, on n'a pas de bons résultats, alors soit il faut changer de produit, ou alors changer drastiquement vos créas. Assurez-vous qu'elles suscitent de l'émotion. Alors on se retrouve maintenant sur mon téléphone où je vais vous montrer comment justement ajouter le site dans votre bio et aussi comment publier les 20 posts en brouillon. Donc on se retrouve sur mon TikTok. Ici, je vais cliquer sur modifier le profil et ici sur site internet. Ici, vous rajouterez simplement votre site internet. Et ensuite ici, donc là j'ai cliqué sur le plus et je vais simplement filmer 6 secondes voilà, ce qu'il y a autour de moi. Une fois que j'ai filmé, je valide. Et je clique sur brouillon et je vais faire ça 20 fois. Et comme ça va envoyer un signal positif à TikTok et ils vont plus mettre en avant mes TikTok organiques. Ensuite, voyons comment aller plus loin. Alors, dès que vous aurez eu 10 000 visiteurs sur votre site, nous vous conseillons de créer une campagne de retargeting. Donc là, je vous ai montré comment procéder dans le chapitre Scaling de TikTok. On vous conseille de faire ça parce que vous allez pouvoir recibler en fait les personnes qui sont venues sur votre site et qui ont déjà montré un intérêt. Donc ça va vous permettre de booster votre rentabilité. Et si vous sentez que votre produit a du potentiel, nous vous conseillons d'investir le revenu généré par votre contenu organique en ciblant du trafic froid. Donc autrement dit, on vous conseille de créer une campagne de testing où vous allez tester ces TikTok qui marchent déjà en organique, mais cette fois-ci en les sponsorisant. Et pour ça, je vous invite à regarder le chapitre sur le testing où je vous explique exactement comment structurer vos campagnes de testing sur des audiences froides. Et enfin, le plus important, c'est le passage à l'action. Donc il va falloir trouver et commander le produit que vous souhaitez vendre en organique, générer 24 contenus organiques pour votre produit et enfin, poster pendant 4 jours et 6 fois par jour. À vous de jouer.